Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. J'ai reçu récemment la nouvelle collection Summer 2019 de Clarins, donc la nouvelle collection été maquillage. Écoutez, j'ai reçu 4 produits, donc on va tester ça ensemble. Le premier produit que j'ai, il s'agit d'une base, donc c'est le SOS Primer. Au niveau du prix, on est à 31,50 € et en termes de description, ils disent que c'est une base qui corrige et illumine pour passer à l'heure d'été avec deux teintes. Donc il en existe deux, moi j'ai la teinte bronze, il existe également la teinte mocha qui pour le coup est censée être un petit peu plus foncée. Ils m'ont envoyé la plus claire, donc je pense que c'est pas mal étant donné que je ne suis archi pas bronzée. Ils disent que c'est une texture effet blur, donc ça c'est pas mal. Effet blur, c'est qui va un petit peu venir flouter tous les petits défauts de la peau. C'est une base qui réchauffe le teint, qui hydrate et dedans on a le complexe anti-pollution de Clarins. Et bah écoutez, c'est parti. Donc hop là, voilà comment ça se présente dans un petit tube comme ça. Ouh, ah oui, quand même assez foncé. Alors en termes de teinte, je vous ai dit, moi j'ai la teinte bronze. Donc là j'ai mis en gros pâté, mais peut-être qu'une fois estompé sur le visage. Donc c'est parti pour le test. Là je suis venue prendre ce que j'avais directement sur la main. Je vais faire le test pour le moment sur une moitié de visage. Bon, j'espère que ça sera pas trop foncé. C'est quand même un petit peu foncé, hein. Voilà ce que ça donne une fois que c'est estompé sur la peau. Finalement j'ai l'impression que la couleur elle vient un petit peu se mélanger à la peau. Donc ce côté là je n'ai rien mis. Et ça c'est le côté où j'ai la base. Donc j'ai un teint qui est un petit peu plus unifié, qui est un petit peu plus bronzé. Par contre je vous avouerai que le côté blur, le côté qui floute un petit peu les imperfections, moi je vous avouerai que je vois aucune différence. Voilà ce que ça donne un petit peu plus près. Je vous ai fait un zoom. Donc le côté sans rien et le côté avec base. J'ai pas l'impression que c'est flouté ni les petits pores ni quoi que ce soit. Après en termes de teinte, quand on le voit sur la main comme ça fait très foncé. Une fois sur le visage, honnêtement c'est ok, il n'y a pas de problème. Mais à part le côté peut-être un petit peu plus bronzé, un petit peu plus lumineux, je vois pas réellement de différence. Ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai mis un petit peu d'anti-cerne, donc j'ai mis le Fenty. Et ensuite j'ai poudré mon teint avec comme d'habitude la poudre Can Stop ou One Stop de NYX. Donc maintenant nous allons passer au prochain produit. Donc il s'agit d'une poudre bronzante et franchement elle est sublimissime. Son petit nom c'est la Bronzing Compact. Moi je l'ai en teinte 002 et en termes de prix on est à 47,50 €. Les trois nuances on peut les utiliser séparées ou alors on peut les utiliser mixées ensemble. Moi je pense que je vais les utiliser toutes les trois un petit peu mélangées comme ça. Moi je vais utiliser, ah oui, mon pinceau, mon fameux pinceau. À chaque fois dans les commentaires on me demande ce que c'est comme pinceau. À chaque fois je vous le dis, mais c'est vrai que je le mets jamais en barre d'infos. Donc ça c'est un pinceau de la marque Dior, vous voyez pas, mais ici il est écrit testeur. Puisque il y a, j'ai quel âge? Je vais avoir 31 ans, donc je pense que je devais avoir peut-être de mes 23 à mes 25 ans ou de mes 24 à mes 26. J'ai travaillé un peu plus de 2 ans pour Dior en fait, donc j'avais tous les maquillages et j'avais également tous les pinceaux. Donc ça fait au moins 6-7 ans que je l'ai, il est vraiment très bien, mais il coûte extrêmement cher. Et pour moi ça reste un pinceau biseauté. Donc moi je fais tout avec, j'ai appliqué ma poudre, j'ai poudré mon dessous des yeux, je mets mon blush, je mets ma poudre au soleil, je mets vraiment tout avec. Mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu gênant parce que vous imaginez bien qu'en plus ça en 7 ans il a augmenté puisque tous les ans tous les produits augmentent. Il est quand même extrêmement cher, donc voilà, à chaque fois j'ose pas trop en parler, mais moi c'est pas forcément un pinceau que j'ai acheté puisque je travaille pour la marque. J'ai gardé tous les pinceaux et j'utilise tous les jours. Donc écoutez, c'est parti. Et bah ça fait mal au cœur parce que c'est vraiment très joli, hein. Alors c'est parti, on y va. Et je vais venir comme d'hab dans un premier temps creuser un petit peu ma joue et j'en mets un petit peu au niveau des tempes. Et c'est pas mal, la couleur est très jolie, il n'y a rien à dire. Et le bronzer il est quand même assez mat, hein. Donc moi j'aime bien parce que j'aime bien sculpter un petit peu mon visage et tout ça avec, et je trouve que bah forcément quand on a des matières, des textures, des finis mat, ça a quand même un côté un petit peu plus naturel. Et ensuite ce que je viendrai faire avec la couleur foncée, je viendrai juste apporter un tout petit peu de glow mais vraiment très léger. Donc voilà ce que ça donne pour le côté avec le bronzer. Et bah écoutez, j'ai rien à dire, hein. Franchement très joli. Donc ça c'est le côté sans rien. Et tout de suite on a un visage qui est un petit peu plus sculpté, un petit peu plus creusé. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris vraiment cette couleur là, donc la couleur qui est un petit peu plus foncée, cette-ci elle est un petit peu plus irisée. Et du coup je suis venue repasser un petit peu dessus. Et du coup j'ai un teint qui est quand même mat mais qui est un petit peu plus lumineux. Et en été je trouve ça très joli.
Voilà ce que ça donne pour le teint d'un petit peu plus loin. J'ai quand même l'impression d'avoir un petit peu pris le soleil, mais limite un petit peu trop en fait. Je pense que ça vient de la base qui pour le coup m'a, hop là, porté un petit coup de aller, mais autrement... je trouve que j'ai quand même un joli teint et surtout je trouve que le bronzer est très joli. Donc prochain produit, il s'agit d'un crayon waterproof. Voici comment il se présente, c'est donc un crayon waterproof bleu. Au niveau du prix, on est à 19 €. Ils disent qu'il est waterproof et qu'il reste en place 8 heures sans bouger. Donc voilà comment ça se présente. Ici on a un petit porte-mine, ici on a un petit embout estompeur et en dessous on a un petit tie-in. Et bah écoutez, c'est parti, on va voir ça pour le test. Alors déjà, on va faire un... Oh, très beau! Ah oui, alors là, très joli. Là, comme ça, en caméra, il ressort un petit peu bleu turquoise, mais en réalité, pas du tout. Il est magnifique. Je vais essayer de me faire un petit trait de liner et je vais essayer de le fumer. Un petit peu, léger. Franchement, c'est assez joli, hein. En fait, ce que je fais, c'est que là, je fais juste des petits à-coups comme ça. Et ensuite, avec le petit estompeur, là... je viens estomper, je viens flouter pour avoir pas forcément quelque chose de très dessiné et très précis. Et franchement, j'aime bien, c'est joli. Et voilà ce que ça donne pour les yeux avec un petit peu de mascara. J'ai aussi mis un tout petit marron très léger en ras de cils inférieur. Et franchement je trouve la couleur très jolie. Ce que j'ai fait c'est que je vous ai pas filmé parce que c'est compliqué pour moi de mettre même un petit trait de crayon eyeliner et de filmer en même temps. Je suis pas habituée donc j'ai un petit peu du mal en caméra. Mais en gros j'ai fait des petits à-coups comme ça et ensuite avec l'estompe je suis venue flouter et fumer un petit peu. Donc du coup c'est pas parfait mais en fait ça fait quelque chose de très naturel. Et même si on a du mal à mettre de l'eyeliner ou du crayon, le fait d'estomper ça fait beaucoup moins... Enfin c'est beaucoup plus facile. Et ensuite comme mascara j'ai mis celui-ci de chez Sephora. Donc c'est le Ultra Juste Volume. Alors maintenant il reste un dernier produit à tester. Ah oui d'ailleurs regardez, on va faire le test. Ah bah c'est bon, c'est sec, ça bouge plus quoi. Ok, bon bah très bien. Donc je disais il reste un dernier produit à tester, c'est une eau à lèvres. Moi j'ai la teinte 05 Rose Water. Au niveau du prix on est à 23 €. Et les eaux à lèvres je connais très bien puisque j'en ai déjà eu il me semble l'année dernière. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voilà un petit peu la description. En fait c'est un rouge à lèvres texture eau au fini mat sans aucun effet de matière. Et il existe 3 teintes. Moi j'ai une teinte un petit peu rose et en fait une fois que ça sèche ça devient complètement mat et on n'a aucun effet de matière sur les lèvres, comme si on avait juste un petit peu d'encre qui est tatouée. Et je trouve ça très joli et je trouve ça surtout très agréable d'avoir cette sensation de lèvres nues. Pour l'application c'est pas compliqué, c'est un petit pinceau comme ça. Ah c'est joli, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Bah oui, en même temps il y a le petit cabochon pailleté, j'aurais dû m'en douter. Voilà ce que ça donne pour l'application. Et juste dans la petite description ils disent résultat couleur modulable et haute tenue. Donc moi j'en ai pas mis énormément parce que vous le savez je porte peu de couleurs sur mes lèvres. Fini mat sans transfert, et écoutez c'est ce qu'on va voir. Bon voilà, pas de transfert. Sensation lèvres nues mais complètement. Et ils disent qu'il y a une action soin pour le confort grâce aux extraits de plantes. Je vous ai encore une fois rapproché juste pour que vous puissiez vous rendre compte. Et en fait vraiment j'ai l'impression de rien du tout avoir sur mes lèvres. Mais pourtant elles ont une petite couleur, c'est très joli. C'est mat, je sais pas si on s'en rend compte mais il y a des toutes petites paillettes pour apporter un côté un petit peu lumineux. Et surtout j'ai la sensation de rien... Ah je vous montre en même temps. J'ai la sensation de rien du tout n'avoir sur les lèvres et c'est très agréable. Ouais écoutez, ma vidéo est maintenant terminée, donc je vais juste faire un petit brief très rapidement de ce que j'ai pensé des produits. Donc en premier la base, je vous avouerai que je suis pas ultra fan. À part réchauffer le teint, je vois pas vraiment ce que ça apporte d'autre. Le côté floutant etc, je vous avouerai que je l'ai pas vraiment remarqué. Donc ça c'est un produit que voilà, je suis pas hyper fan. Maintenant la poudre de soleil je la trouve déjà de 1, je la trouve magnifique. Je trouve que le packaging est très réussi. Je la trouve très bien, elle est mate mais elle apporte un côté un petit peu lumineux, elle est très jolie. Le crayon pour les yeux, alors la couleur je la trouve sublime. Il est très facile à travailler, très facile à estomper et la couleur est magnifique. Et ensuite la petite eau pour les lèvres, et franchement j'adore. Je pense que ça c'est un truc que je vais porter tout l'été. Enfin voilà, ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur cette vidéo pour vous dire s'il y a des produits qui vous tentent, qui vous font de l'œil, tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, je vous invite à le faire. Ça fait toujours plaisir de voir que la communauté grandit de jour en jour. Et aussi moi je tiens juste à vous préciser que jeudi malheureusement il n'y aura pas de vidéo
puisque cette semaine je pars à Rome avec mon copain. On part du lundi au vendredi, donc du coup jeudi il n'y aura pas de vidéo. C'est vraiment des petites vacances et si tout va bien, lundi du coup dans une semaine, si tout va bien, il y aura normalement un vlog de Rome. Je l'ai dit à mon copain, il m'a dit pas de souci, on va faire un vlog. Donc écoutez, si tout se passe bien, vous verrez un vlog. C'est vous dans les commentaires, il y a pas longtemps, vous m'avez dit oui, on veut voir des hauls, on veut voir des vlogs et tout. Donc eh bien, écoutez, j'essaye de me diversifier un petit peu, de changer un petit peu, je trouve ça plutôt cool. Enfin voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.